Bonsoir, ici Richard Martineau et bienvenue au débat du mercredi 24 mai. Dans une semaine, que vous le vouliez ou non, que vous soyez d'accord ou pas, la loi anti-tabac sera officiellement en vigueur. Les bars et les restaurants du Québec deviendront désormais des espaces sans fumée. Pour les militants anti-tabac, c'est une victoire, mais pour les fumeurs, bien sûr, c'est une entrave importante aux droits et aux libertés. Maintenant qu'on a réglé le compte des fumeurs, devrait-on faire la même chose avec le fast-food? Plusieurs personnes pensent que oui. Après tout, le fast-food, ou ce qu'on appelle communément la malbouffe, crée plusieurs problèmes de santé, que ce soit l'obésité ou le diabète. Et qui dit problème de santé dit coûts sociaux. Pour les militants de la bonne bouffe, le fast-food et le nouveau tabac, c'est l'ennemi public numéro 1. On devrait interdire les hamburgers à l'école, limiter le nombre de McDo et taxer la pizza. Mais pour les amateurs d'huile, de gras et de friture, cette guerre contre la malbouffe est complètement débile, une croisade fasciste menée par des extrémistes qui ont pris une surdose de tofu. Faut-il déclarer la guerre aux Whoppers, aux Big Mac et aux Pogo? C'est ce que nous nous demandons ce soir avec nos 4 invités, dont M. le Dr Jean-Guy Boileau, qui est omnipraticien et spécialiste de l'obésité, Dino Clavet, boxeur, comédien, propriétaire d'un gym, un homme en forme, Ariane Kroll, éditorialiste à la presse, et M. Romain Gagnon, qui est auteur du livre « Vivre mince, gourmand et en santé ». Docteur Boileau, est-ce qu'on devrait faire la guerre? Est-ce qu'on devrait s'inspirer? Est-ce que ça vous inspire, ça? La victoire qu'on a eue, victoire limitée, mais contre le tabac, le tabagisme. Le tabac puis manger, c'est pas pareil. Le tabac, on peut s'en passer d'une manière complète. Manger, c'est d'autre chose. Ça ne se compare même pas. C'est tellement important au point de vue et physique et psychique de la vie d'un humain qu'on ne peut pas comparer ça à une cigarette. Oui, mais si je mange un hamburger, je ne contamine pas la personne à côté de moi. Si je fume, je la contamine, mais il n'y a pas de gras et d'huile secondaire. Ouais. Monsieur, ça fait 40 ans que je vois des obèses. Et ce qui m'intéresse, c'est de les éduquer pour qu'ils choisissent ce qu'ils doivent manger. Ce n'est pas nous qui allons leur imposer qu'est-ce qui va aller dans leur assiette. Mais c'est à nous, comme société, à prendre les moyens pour les éduquer. Par exemple, si j'avais 100 $ à dépenser, j'en dépenserais 99 pour les enfants à l'école, pour l'éducation en nutrition. J'en dépenserais 1 pour les adultes, parce que la plupart ne sont pas récupérables. Si j'avais le temps, je vous expliquerais ce que ça veut dire. Et le restant, je ne ferais rien. J'attendrais une génération, et c'est ce qu'on va faire. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les gros aujourd'hui, Romain Gagnon? Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont, bon, on parle de la jeune génération des éduqués, mais ceux qui sont déjà, qui ont des problèmes d'obésité actuellement, c'est quelque chose à faire avec? Je suis un petit peu moins défaitiste. Je suis d'accord dans le sens qu'il faut intervenir au niveau des jeunes, hein, parce que le dommage n'est pas encore fait. La différence fondamentale entre l'obésité chez les adultes et chez les enfants, c'est que chez les enfants, l'obésité implique une surmultiplication des cellules adipeuses, alors que chez les adultes, c'est moins grave. C'est grave quand même, mais c'est la taille des cellules adipeuses qui est grossie. Donc, hélas, une adolescente qui est grosse, même si elle adopte des bonnes habitudes alimentaires rendue à la vie adulte, là, ben, elle va toujours avoir de la misère à rester mince par la suite. Là. Il est trop tard. Ouais, à la moindre écartade alimentaire. Il faut les prendre jeunes. Absolument. Là-dessus, je suis d'accord. Mais de là à dire qu'on va complètement lancer la serviette pour les gens qui sont obèses, qui sont adultes, je ne dirais pas ça. Parce bien là, on dit qu'il faut éduquer de... les jeunes. On dit qu'il faut les prendre jeunes. Ouais, on a eu une bonne nouvelle, c'est-à-dire que Disney, les films de Walt Disney faisaient souvent affaire avec McDo. Quand on allait chez McDo, on achetait un Big Mac, on avait un petit bonhomme d'Aladin, puis des petits bonhommes de Schtroumpf, puis des affaires comme ça. Maintenant, ça a l'air que Disney a reculé. Oui. Ariane Kroll. Disney et McDo ont démenti que c'était pour des raisons de crainte d'être associés à la malbouffe, mais c'est ce que les gens qui sont contre la malbouffe, qui essaient de limiter la publicité de ce genre de produits-là aux enfants disent, et ils sont très contents, espèrent que d'autres studios vont faire la même chose. Donc, le lobby fonctionne aux États-Unis. Ils auraient réussi à faire reculer Disney. Ce que je trouve plus significatif, moi, c'est l'Angleterre qui a décidé qu'à l'automne prochain, ils vont changer les menus des cafétérias scolaires, mais radicalement, presque plus de friture, des quantités de protéines, de légumes prescrites partout à la grandeur du pays. On est pas mal loin de ça. C'est grâce au chef Jamie Oliver, effectivement, qui est parti en croisade. Oui, qui a fait littéralement une série de cuisine réalité un peu en passant. J'ai 2 filles, moi 7 et 10 ans, et c'est épouvantable ce qu'elles mangent dans la cafétéria de leur école. C'est déprimant. C'est incroyable, c'est déprimant. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais cela dit, est-ce qu'on est en train de virer fou avec ça? Une bonne pizza et un bon hot dog, Dino. Moi j'ai vécu avec la boxe, ou dans la boxe professionnelle durant 11 ans. C'est sûr que je m'alimentais bien. C'est comme une voiture de course. On ne peut pas performer si on met juste l'essence la moins chère. Il faut mettre du super. En tant qu'être humain, on doit bien manger pour bien performer. Maintenant,
Où je m'en vais, c'est parce qu'on s'en va où après? Moi, j'ai peur. J'ai peur. Parce que là, on s'en va, est-ce qu'on va penser pour moi bientôt? Est-ce qu'on va arrêter? Parce qu'en réglant un problème, on en crée d'autres. On résout un problème de la malbouffe, soi-disant, bon, c'est utopique un peu. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec tous les gens qui vivent de la malbouffe? Tous les restaurateurs, tous les gens qui vivent autour, là, ça finit plus. Puis c'est quoi la malbouffe? Il y a un côté, je vais vous dire, il n'y a pas un côté de snobisme là-dedans. C'est-à-dire qu'on pointe du doigt les gens qui vont manger chez McDo ou Burger King, mais la personne qui va manger régulièrement dans des repas d'affaires, dans des bistrots hyper chics, puis qui mange du foie gras tout Et le des temps. pommes allumettes. Puis c'est ça, des steaks frites, Monsieur- des trucs comme ça, des jarrets d'agneau, puis une Ouais, mais bouteille de est-ce qu'il y a Bordeaux quelque chaque chose de fois. C'est mauvais pas dans- mal mangé. Non, des jarrets d'agneau et du foie gras, parce que je cherche, c'est bon pour la Chaque santé. jour, puis du foie gras, puis tout ça, puis des pommes de terre risselées, on les voit, ces gens-là, qui ont des coupes roses, puis qui ont des grosses bédaines. Mais sauf qu'ils appartiennent à une certaine classe, c'est pas de la malbouffe. La société- Ils mangent bien, ils Tant mangent. qu'à moi, Manger une chez pomme de Toki terre. tous les jours, selon moi, ça ne correspond pas à mal manger. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire la lutte à la malbouffe de la même façon qu'avec le tabac. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre ce que les Américains ont essayé d'appeler une fat tax, une taxe sur le gras ou sur la malbouffe, parce qu'on ne peut pas la définir. Est-ce qu'un falafel, c'est de la malbouffe? À un moment donné, il n'y a pas Un steak grand-chose qui va frites chez passer. l'Express, un steak frites chez l'Express, c'est La de la société malbouffe. a besoin de cobayes. La société est malade. Puis là, elle trouve des cobayes sur lesquels on va aller mettre un peu la faute. Hein? Comprends-tu? Alors, dans le fond, là, ça commence où, toute histoire? La Ça faute, commence- c'est les pauvres qu'on Ça pointe du commence doigt. dans C'est la les gens qui vont famille. chez McDo. Non, puis ça au Burger commence dans la famille. Moi, j'aimerais ça, quand je vais emmener mes petits à l'école le matin, ouvrir les boîtes à lunch. Je te garantis qu'il y a un maudit ménage à faire là-dedans. Puis si tu voyais comment ma femme prépare les boîtes à lunch, avec amour, avec attention, en choisissant, etc. Tout ça, ça fait partie des affaires qu'on a à faire pour aider notre société. On aimerait ça, mais est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps de Non, faire mais ça, ce de qui se faire passe, des non. lunchs bio? C'est Ben, certain qu'on écoutez, aimerait ça. non mais- seulement les parents, dans les couples modernes, les deux parents souvent travaillent, OK? Alors, ils n'ont pas le temps de préparer leur nourritureur, hélas, bien souvent. Puis On rentre le soir du travail, on est ils ont crevé. moins de temps à passer avec leurs enfants. Donc, ils développent un sentiment de culpabilité par rapport à leurs enfants. Donc, ils ne les confrontent plus dans leur choix alimentaire. Moi, ça m'a de valeur. Quand j'étais petit, je mangeais ce qu'il y avait dans mon assiette. Aujourd'hui, trouver une famille comme ça, les enfants mangent ce qu'ils veulent aujourd'hui. Mais ce que les parents ne réalisent pas, c'est que ce n'est pas le choix de leurs enfants de manger des patates frites. C'est des choix qui leur sont dictés par la pub de malbouffe. Ils dépensent 30 milliards en Amérique du Nord en publicité de malbouffe. C'est un véritable lavage de cerveau. On est en train de reprogrammer le sens gustatif, olfactif de nos jeunes. C'est très insidieux. Parce que les parents doivent réaliser, quand leur petit dit non, je veux mon hamburger, je veux ma pizza, c'est pas le jeune qui OK, parle. je comprends. C'est je comprends l'industriel qui utilise sa des voix. gens qui mangent 3 fois par jour dans des trucs de fast-food, il y a peut-être un problème. Mais, tu sais, un des bons souvenirs que j'ai, moi, c'est quand mon père m'amenait manger une patate sauce. ou, tu sais, Ben, en dans voiture, une il n'y a roulotte rien de de mal à patates ça. frites. Il n'y a rien de mal à ça. Ça me fait penser. Moi, je pense que c'est l'équilibre qui est important, autant dans l'alcool que dans le sport, puis dans le travail, puis dans l'amour. Dino, est-ce que vous en mangez du Ben fast-food oui, de temps puis je en ne temps? suis pas un puriste. Moi, contrairement à ce que les gens peuvent penser, ils vont penser que je suis peu puis que je me lève avec la salade, des jus d'orange. Je vais boire un café, puis je vais manger une pizza à l'occasion. Mais si j'ai le choix, je mange bien. Mais si j'ai pas le choix, ben je vais me contenter de ce Mais même qu'on va avoir. McDo ne demande pas. Il y a eu voyons, Super Size Me. Il y a un documentaire très célèbre aux États-Unis. Il y a un gars qui est allé manger pendant plusieurs semaines seulement du McDonald's. Mais McDonald's ne demande pas d'aller manger 3 fois par jour. Là, je veux dire, une fois de temps en temps, là, Oui. quel est le mal? C'est la question du choix, encore une fois. Puis le problème, c'est justement dans des cafétérias scolaires, par exemple, c'est quelque chose de très évident. Il n'y a pas de choix. Souvent, pas le de plat choix. du jour, c'est une poutine. On va servir des croquettes avec comme accompagnement des frites. Puis s'il y a des légumes, ils sont absolument déprimants. Ils sont trop cuits, réchauffés, personne n'en mangerait. Ça doit vous déprimer. Monsieur, L'état des cafétérias dans En les écoles. 1975, on avait une équipe très bien structurée, toutes des universitaires, si tu veux, etc., pour traiter les obèses. On s'est rendu compte qu'on perdait notre temps. Et là, on a commencé à dire, non, c'est pas avec les obèses adultes qu'on va travailler, c'est avec les enfants. On a fait une équipe avec des pédopsychologues, etc., sharp, OK? Et les parents venaient pas mener leurs enfants. Il a fallu cesser. C'est toutes des choses d'il y a 30 ans, là. C'est pas aujourd'hui. En fait, c'est ça, la là. paresse des parents. Il a fallu C'est cesser plus ça parce facile qu'il de n'a pas. Il t'amenait le petit, ben, il disait, tiens, soigne-le le petit. Puis là, il s'ancrait le camp, excuse-moi. Mais vous ne trouvez pas quand même, au Québec, qu'on a quand même fait un certain progrès en peu de temps? Je me souviens, moi, quand j'étais jeune, c'était vraiment ma génération, c'était de la bouffe de canne de conserve. Maintenant, c'est beaucoup plus des trucs frais.
c'est beaucoup plus, on n'a pas des pogos, là, on ne mange pas des pogos, on a connu des, je veux dire, on connaît des kiwis, on sait c'est quoi des fruits exotiques, on mange mieux, non? Puis, encore là, on parle des fruits exotiques. J'ouvre une mangue que j'ai achetée dernièrement, on l'ouvre, on attend qu'elle vienne mûre, elle n'est pas mangeable. Elle a gelé pendant le transport. Oh. On fait quoi? Est-ce que le lait, c'est bon pour la santé? On me dit que oui, on me dit que non. Non, c'est été pasteurisé, on a rajouté. Tu viens que tu ne sais plus quoi écouter. L'eau, nous, dans le pays... Le vin, c'est mauvais, le vin, c'est bon, Oui. le lait, c'est bon, le lait, c'est mauvais. L'eau, on est le pays qui... sais-tu combien de lacs qu'on a au Québec? 6 millions. On achète de l'eau, nous autres, les caves, les Québécois, on achète de l'eau, on a 6 millions de lacs. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est vrai que les gens sont mêlés dans la bouffe. Monsieur, je vous dis une chose. des gens. Hein? Ça prend au moins une génération pour corriger ce qu'on a à corriger. Prenons le temps de le faire. Et faisons-le surtout au bon niveau. Parce que des sous, on en aurait d'une manière illimitée, je dirais, on va tout faire. Mais est-ce qu'on Les gens mais, sont de quoi est-ce qu'on désinformés. devrait taxer la malbouffe? Oui, je me suis déjà prononcé là-dessus. Je pense au même titre que le tabac, on devrait taxer la malbouffe. Mais on devrait... Ça, C'est-à-dire, un axe chaque fois qu'on d'intervention. ajoute un hamburger, on devrait montrer la photo Ben d'un moi, la enfant obèse. suggestion que j'avais apportée, c'est de taxer les produits de base, là, comme les gras trans. Pas taxer le hamburger. C'est le hamburger qui est plus santé, il serait moins taxé. On taxerait à la base des produits, des essences artificielles, des gras trans, etc. Ça, c'est un axe d'intervention. Un autre axe d'intervention, on le dit, c'est la publicité. Mais un autre axe d'intervention aussi, c'est l'éducation populaire. Combien de gens mangent des cornflakes le matin en pensant que c'est bon pour leur santé? Il y a des mythes populaires à déboulonner. Combien de gens, quand ils voient sans cholestérol sur leur pot de margarine, s'imaginent que ça va être bon pour leur cœur? Mais pourquoi c'est si Pourquoi mauvais? le gouvernement Mais pourquoi laisse c'est faire si ça? mauvais être gros? Ah, mon Dieu. Moi, je vous jure, entre une fille maigre qui a l'air bête et une fille grosse qui est bien dans sa peau, la fille grosse, anytime. Moi, quand je regarde les mannequins dans les défilés de mode qui ont des airs de bœuf et qui pèsent 80 livres mouillés, je veux rien savoir de ça. J'aime mieux sortir avec Lise Dion. Vous savez que c'est le Je même vais vous le problème, dire. hein? C'est quoi le problème L'anorexie, avec l'obésité, c'est le même problème, là. Nous, on sur vise le un même poids axe. santé. Le poids santé, ça ne correspond pas à la définition des magazines. C'est un léger remboursement. Mais le bonheur, C'est- le Et là. bonheur, ça se pèse pas. Le Ça passe bonheur, pas par la minceur, le être bien, bonheur. être gros, puis sourire, puis être bien dans sa peau. Ben oui, oui. Fantastique. Diabète type Bien 2, ça sûr. rend pas heureux. hein. Non, mais quand même, c'est quoi ça? C'est pas un peu normaliser le corps, c'est culpabiliser les gens qui ont de l'embonpoint, qui sont Effectivement, la trop gros. Il n'y a culpabilité pas quelque chose là-dedans. individuelle est un peu... actuellement, justement, on est en train de tomber dans la morale, alors que c'est un problème de santé publique. Ce qui est un problème, c'est pas qu'une personne en face de nous soit grosse, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui soient gros Ils et coûtent de plus cher. en plus de gens qui soient obèses. En tout cas, ils ont des risques accrus de développer un paquet de maladies. Cela donc- dit, ils ne sont pas les seuls. Les gens qui travaillent 70 heures par semaine, qui sont aussi sédentaires parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller faire du sport, ont un risque accru. Actuellement, on s'intéresse aux... Les anorexiques ont un risque accru aussi de maladie, puis ils sont Définitivement. super maigres. C'est ceux une qui mauvaise mangent mal, alimentation. C'est une mauvaise Exact. alimentation. C'est pas un problème esthétique. Est-ce qu'on l'obésité. devrait aller jusqu'à, si tu es gros, si tu te manges mal, si tu te nourris mal, on te soigne plus ou tu dois payer tes soins de Ah ouais, santé? on va t'envoyer en Sibérie, t'es gros. On va faire Cette ça avec tout partie, le là, on monde. veut faire fou un peu, là. Vois-tu? Ça n'a pas d'allure, ce qu'on discute, là. Un être humain, tu le laisses libre. Mais tu lui donnes des moyens d'apprendre, de choisir, et donne-lui le temps. Il y a toute une portion de gens qui ne peuvent pas apprendre. Mais il y en a une grande portion qui peuvent apprendre. Mais il faut être extrêmement patient. Et l'éducation, Dino, j'imagine, avec les gens qui vont dans votre gym, vous essayez de leur dire, mangez mieux quand Oui, même. je leur donne des petits trucs. Moi, je mange, quand j'avais du poids à perdre, je mangeais 5-6 fois des petits repas au lieu de 3 ou 4 gros repas et pas manger après 18 heures le soir. Tu sais, parce que nous, les Nord-Américains, on se lève le matin, on ne déjeune pas, mais on mange le soir. Il y a des pays plus à l'Est qui vont manger plus le matin, moins le soir. Les Français, c'est un plus gros dîner, un plus petit souper. Les Européens etc. mangent le soir, puis c'est prouvé que manger le soir, ça fait moins engraisser. là. C'est un mythe, ça, de penser que parce Mais comme- qu'on mange avant de se coucher, on engraisse. Mais justement, là, comment on Ben, peut mais savoir non, mais- comment mais- manger et- si et- même et- des gens et- s'entendent pas? Ben, question d'information. justement, c'est comme deux écoles de pensée, puis je dis pas que c'est pas vrai ce que je dis, c'est que moi, je me coucherai pas avec le ventre plein. D'abord, tu dors mal, tu rêves mal, et tu pisses toute la nuit. Monsieur C'est ça que- Boileau, je suis allé, juste avant de venir ici, je suis allé dans un bistrot très huppé ici, assez cher, puis j'ai mangé une bonne frite. Est-ce que c'est correct? C'est de la malbouffe, ça, ou Monsieur, quoi? ça vous plaît, ça? Hein? Ça vous plaît? Non, mais est-ce qu'il y a de la malbouffe de riche et de la malbouffe de pauvre? Je vais Est-ce qu'on te- pointe tout Je le vais te temps demander du autre doigt? chose. Vas-tu mettre tes ranichous demain pour aller faire une demi-heure de marche? Si tu me dis oui, va donc manger ce que tu veux. Ah, mais c'est je peux ça pas aussi. répondre, c'est déjà fini. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, je vais faire ma demi-heure de marche ce soir. Je vais courir jusqu'à chez moi.
Qui d'ordine? Merci, qui t'ordine. Oui, dormons. Merci. Le monde de Natrel, c'est plus qu'un rêve. C'est là où a été créé Natrel Ultra.